C'est quoi ça? Le micro 2. Ah ouais? On a le micro 2 sur ce bruit-là. Fait que, bon, on l'ouvrira pas. De toute façon, on n'en a pas besoin. Là, ça a tout fucké. Là. Je voulais commencer en disant une affaire, ça brûle quand je pisse, je sais pas quoi. Puis... Ben voyons, là, on est en onde. OK. Ouf. Personne n'utilise le micro 2 présentement, non? Non. OK, c'est comme ça. Oh, non, tu parles pas tout de suite, toi. Fait que voilà, on a Décidérez, 4000 émissions, on est très contents, fait 5 ans qu'on fait ça, on lâche pas. Combien de temps on va faire ça, guys? 10 ans, 20 ans? 20 facile. 6 ans, là. Ça, c'est notre dernière année, sûrement. Ouais, 6 ans, probablement. Fait que c'est ça, j'ai avec moi un panel assez funky, merci, on va se le dire quand même. J'ai Étienne Forêt. Eh oui. Comment qu'il va? Pas pire. Pas Ouais. fatigué, mais ça va. Puis ton char? Ah, mon char, il est parké direct en face de choc. J'ai la meilleure place possible aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'il pleut. Ouais, j'étais bien content. Ensuite de ça, oui, C'est le Grand Prix. Oh ouais, hey, le Grand Prix. Tu as envisagé Ah ouais, c'est sûr. de participer? Oui, Vers au avec Grand son petit Prix. char bleu dans... c'est là que je vais tout de suite après. Il va rentrer dans la sienne. Le Grand Prix. Ouais. Ensuite de ça, on a avec nous Maxime Gervais. Salut, shout-out à l'espace public. Ben, tu ouais, nous disais il y a quelques minutes que tu étais un peu éméché, comment ça? Oh, pas tant que ça. Là. J'ai le sommeil difficile de ce temps-là. Hein. Les spectacles s'en viennent. Fait qu'on. Stress? Une petite dose de stress. Ouais, faudrait que je fasse plus de sport, mais tu sais. On n'a Qui pas a le le temps temps pour ça? On n'a pas le temps. Et avec nous, de la grosse visite. Écoute, on complète ma famille en entier. Ma soeur Madeleine. Allô? Ça va? Hey, mad as fuck. Motherfucker! Never. Alright, rapproche le micro de ta gueule. Oups, Et puis là, vous deux, vous faites le duo Mad Max. Oh, Mad Max! Avez-vous envisagé peut-être de faire un duo comique, vous deux? The Road Warriors. Je pense que je suis pas assez drôle. Bon, c'est ça. Arrête. Ben voyons donc. On rit tout depuis tantôt. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Mon personnage. Ah oui, excuse-moi. Oups. Ben, je comprenais pas tes gestes. Ben non, c'est ça. Ouais, ok, oui, et en plus, c'est pas tout. On a aussi Surprise. avec nous. Je suis le jovialiste André Moreau. Oh, André On Moreau. se le tienne pour dit. Un condom ne sera jamais une barrière suffisante pour enlever la peur de la maladie. Ça, c'est bien vrai. Oui, je vous ai vu en entrevue avec Julie Snyder par ailleurs. Ça s'est Exactement. ça s'est pas très bien déroulé. Hein? Ça ne s'est pas très... Ils m'ont enlevé mon micro, imaginez-vous donc. Ils ont failli tacher mon beau veston. Alors je leur ai dit, s'il y a une goutte de lubrifiant sur ce panache, je vous enverrai la facture. Vous m'en serez très gré. Ben, merci, on est monsieur, j'oublie votre nom. André Moreau, jovialiste. Monsieur Moreau. Un Merci beaucoup. philosophe, d'ailleurs. Ouais, c'est J'ai étudié avec les crocodiles. Ah oui? Qui est Avec. une grande secte de philosophes. Ah, ok, les crocodiles. Bon, d'accord. On va continuer d'abord en nouvelle brève. La Il y a- théorie du croc. Oui, il y a. Qui plus est, Quelle est la théorie du croc? c'est la satisfaction du surmoi. Hein? Ah, ben. Parfait. Ok, alors on a, Wow. on a ici David Fortin, animateur du 7e Antiquaire sur les ondes de Choc FM et collègue de travail, qui au Portugal avait enregistré une version de sa chanson thème, de Décidérez. Mais allons donc! Puis il m'a envoyé ça, puis je l'ai même pas écouté. Fait qu'on va la découvrir ensemble. Ça vous tente-tu? Ben oui. Mais j'en ai le poil tout hérissé. Fait que attends un peu là, je clique dessus. Ouais. Été un artiste. Ouais. C'est que si Ça, c'est j'aurais. mauvais. C'est si j'avais Si été un j'aurais, c'est. Si j'avais? C'est Il faut avoir. dire si j'avais. Les si n'aiment pas les règles. T'as Guillaume Faut pas dire Dupuis si puis j'avais. son chum, puis je pense qu'il essaie de Mais les deux, J'aurais aimé traduire. être un artiste. Ouais, d'expliquer des si et des ré. Mais Je les sais pas deux, si c'est les deux pareil c'est en le verbe portugais. avoir, c'est juste Ouais. que c'est une. C'est pareil en portugais. Fait que c'est. C'est Se eu tivesse sido artista, Ah, ok. des si et des cesses. Ouais, en tout cas, Des c et des c. se eu tivesse sido. on dirait qu'on écoute des Mais gens qu'on faudrait connaît comme pas. Un verbe régulier, par À exemple. leur insu. Oui, ça marche pas avec lettres. Bon, Alors, toute cette réflexion. voilà. Chris, c'était ça? Ok, ensuite de ça, il y en a... C'est sûr que ça se traduit mal. J'ai bien aimé les rythmes ancestraux Là, il y en a un deuxième, là, on va écouter. que l'on retrouvait dans cette sérénade. Décidérez. Julien Bernatchez. Julien C'est pour toi. C'est pour toi. Ok, là, il y a un montage là-dedans, non? On dirait bien, ouais. Décidérez. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi et
j'écoute. Deux centième émission. Ah oui, c'est pour la 200e. Oui. Quand est-ce qu'on fait quelque chose pour la 200e, d'ailleurs? Centième émission, Julien Bernatchez, puis Étienne Forêt. Oh mon Dieu, je suis dedans. Quête, puis Maxime Gervais, puis il y en a une couple d'autres qu'on a oublié leur nom. Sophie, ben oui. Comment oublier Sophie, puis il y en a un autre d'autre qui s'appelle Nicolas, je pense. Mais des 7e émissions, wow, 200 émissions. Yeah, 200 émissions. C'est bon. J'écouterais ça toute la journée. 200 émissions. Ça ressemble à ce qu'ils jouent quand on arrive à Choc avant notre émission. Ouais. Ça finit bientôt, là. Portugal. Oh mon Dieu. Fait que merci beaucoup à David Fortin. Un beau groupe de saltimbanques, si vous me permettez le commentaire. C'est bien vrai, ça. Merci à David Fortin qui nous envoie directement du Portugal le thème pour la 200e émission que je joue 36 émissions en retard. Mais que me voilà émoustillé. Ils nous l'ont quand même envoyé 35 émissions en retard. Aussi. Ben, il me l'a envoyé la semaine passée, C'est j'ai ça. oublié. Fait que, en tout cas. Alors, on va continuer en grosse nouvelle brève aussi. D'abord, il y a la Cour suprême clarifie la portée du crime de bestialité. Mais allons donc. Enfin. Ben ça, vous devez avoir une opinion là-dessus, M. Moreau. Je vais tâcher mon beau veston. Ben, effectivement, maintenant, c'est juste la bestialité s'il y a de la pénétration. C'est exact, Étienne? C'est exactement ça, oui. Ouais. Parce qu'en fait, dans le code criminel, on ne spécifie pas du tout c'est quoi de la bestialité. On dit que c'est un crime de commettre un acte de bestialité, mais on dit pas du tout qu'est-ce que c'est. Fait que ça, dans ce temps-là, comme dans bien des articles de loi, c'est la jurisprudence qui va décider qu'est-ce que ça veut dire. C'est les juges qui, à force de faire des jugements, on finit par le définir. Puis là, ben, on s'est rendu jusqu'en Cour suprême avec un cas très joyeux d'un gars qui avait abusé de ses 2 belles-filles adolescentes pendant plusieurs années. Oui, je me souviens. Ouais, puis il avait eu 16 ans de prison, puis qui s'en est fait enlever 2 finalement en Cour suprême parce qu'il y en avait 2 sur les 16 qui étaient dus à de la bestialité. Ah bon. Parce qu'il avait utilisé un chien pour lui faire lécher les parties génitales de ses belles-filles. Puis ça, finalement, la Cour suprême a dit, comme il n'y a pas eu pénétration, c'est pas de la bestialité, donc on enlève 2 ans. Pourquoi on ne demande pas aux chiens qu'est-ce que les autres y en pensent? Mais les chiens, je suis sûr qu'ils devaient être assez chill avec ça. Là. Excuse-moi, Étienne, on a un appel. Tabarnak, c'est beau ce que j'entends matin. Oui, bonjour. Sur les chapeaux de roue. Hey, gros, je sais pas si tu te rappelles de moi, c'est Mike, j'avais appelé après souper parce que parfait. Ouais, t'étais ami avec Ouais, Jonathan. c'est ça, j'étais ami avec Joe, là, il est arrivé une petite affaire, mais c'est pas de ça, je veux te parler ben. C'est parce que là, j'ai vu sur Internet que t'allais peut-être avoir une émission de TV à toi, là, une affaire de 2.0, là. Ouais, ben on attend le financement, disons que ça a un petit peu ralenti, là, mais on sait jamais, on se croise les doigts. OK? Ça, c'est correct. Comment ça fait que Joe, il a pas son émission? Oui, Jonathan 2.0. Ben, allô, ça s'écrit tout seul, cette affaire-là? Ah, qu'est-ce qui se passerait là-dedans? Hein? Qu'est-ce qui se passerait dans Jonathan 2.0? Tabarnak, moi, j'écris pas des affaires, mais probablement qu'il y aurait des outils. Premièrement, bien des outils. Ça, Joe, Joe, c'est un gars de construction. Ça, c'est vrai. Après ça, des chars. Ouais. Après ça, des plots. Bah, ok. Après ça, des chars. Il a dit. Ouais, tu l'as dit, mais... Ben, c'est pas mal ça. On a Là, toi, 3 shows déjà. t'es pas au Grand Prix? Hein? T'es pas au Grand Prix? Ah, hier, je suis allé. Hier, je voulais y aller. Il y a des filles hein, là-bas. Ouais. C'est ça. Puis l'affaire, c'est que t'as pas le droit vraiment de les approcher. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est pas écrit non plus. Là. Non, mais dans la vraie vie aussi, en général, tu peux pas... Ah, mais Chris, gros, c'est le Grand Prix, là. C'est la fin de semaine, si tout le monde veut être fou, tabarnak. Tout le monde boit du gros champagne, à chaque consentement, il faut que tu demandes à la personne avant. Là. Tu peux pas... Ah, Chris, ces filles-là sont payées pour ça, là. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir Peter 2.0. Je ferais ça, moi. Ça, je suis Ben, en fait, je me disais, c'est parce que nous autres, moi, je suis pas bien bon dans cette affaire-là, Joe non plus, là. On peut peut-être faire juste mixer tout ça ensemble. Comme comme un sitcom avec les 5 personnes de ma semaine, là. Bon, peut-être pas les 5, là. Il y en a une qui était plate à chier. Hein. Anne-Sophie 2.0 serait plate en assistant, on va se le dire. Ouais, c'est ça. Mais bon. En tout cas, si tu disais tantôt que c'était jamais ton projet, peut-être si tu contactes les gars, ça va débloquer. Moi, je suis ça de même, puis moi, je suis prêt à vous financer, là. Je vais te donner un 5, un 10, quelque chose. Non, ben écoute, merci Mike, on commence tranquillement, hein? C'est ça qui se passe.
Oui, c'est ça qui se passe. Ben, je te souhaite une belle journée, bon Grand Prix. Ouais. OK, bye. Bon, ben, c'était Mike. Ben oui. Ouais. Alors, Un bien singulier personnage. Oui, effectivement. J'aimerais bien lui faire de ma sangria et peut-être ensuite un petit massage ourou. Oui. J'aimerais revenir donc à la bestialité, hein, parce que c'est vrai quand même que c'est quelque chose de tu sais, supposons une adolescente qui se fait lécher les mamelons par son chat, tu sais. Mettons. C'est-tu de la bestialité, tu sais? Tu chill? Ouais, ben apparemment, maintenant, c'est pas illégal. Ou tu sais, Nicolas qui aime ça se faire lécher les gosses par son chien. Ouais. Lui, par exemple, ben là, il est dans la... Là, il est correct. Tu sais, il en parle tout le temps, alors donc. Oui. Tout le temps en train de parler de ça. Ça coûte cher de beurre de pinot. Puis il sent. Marianne, elle dit tout le temps. Toujours une petite odeur. Elle dit tout le temps. Il y a le scrap qui sent la pinot. Fait que là, de toute façon, Nicolas, lui, il est correct, là. Ouais, là, il est correct s'il fait pas de crime. Je suis d'avis, cependant, si vous me permettez le commentaire, qu'il faut impérativement cesser de catégoriser le plaisir et le mal. Deux entités complètement vivantes peuvent très bien s'échanger des faveurs si elles le désirent. Et qui sommes-nous pour juger de ce lien d'affection? S'il n'y a pas de mal et de préjudice, nous n'avons pas à nous interposer. Ouais, ben, c'est ça. Sauf qu'il faut déterminer s'il y a un mal ou un préjudice. J'ai moi-même chez moi une belle collection d'animaux. Un perroquet, une salamandre, une tarentule même, que je peux bien mettre sur vos mamelons si l'idée m'en passe par la tête. OK, ouais. Tarentule sur les mamelons. Donc là, supposons que Brad Pitt se fait sucer par une tortue. Supposons, ça doit faire mal. Ça c'est-tu correct? Ouais, c'est correct. Oui. Bon. Ben, le débat était là où je voulais. Décidérez. C'est Dom. Ah, salut Dom, ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, Dom. Meurs pas. On te perd, là, je pense, là. Ou ben tu mets de la musique. Qu'est-ce qui se passe, là? Dom, reviens-nous. Faut que tu raccroches ou si tu... Ah, ok, il y a de la musique. Ça passe smooth. Je pense pas que c'est supposé être ça. On dirait de la compagnie créole. Je pense que t'es sous l'océan, je pense. Ah, Il est peut-être retourné au Festival de la Fête. J'ai l'impression que c'est là où ça s'en va, je dois avouer. Mais bon, on le sait pas. Fait que voilà, ben c'était mes chroniques. On va continuer avec notre invité. Madeleine, t'es prête? Oui. Ok, je vais mettre le thème invité. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser! Madeleine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, des fois, ça t'impressionne-tu, genre, le nombre de likes que je peux ramasser sur un statut? Oui. Surtout en pas longtemps. T'aimerais-tu ça, ramasser autant de likes? Ben, je sais pas. Je pense que ça a l'air difficile à gérer. Ouais, c'est ça parfois prend un du peu... ouais, ça prend du temps, puis aussi, on dirait que les gens qui me suivent sont de plus en plus attardés aussi. C'est vrai? Suffit d'avoir un bon coefficient de dilatation. Ouais, je vois le lien avec quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce qui t'amène de bon à Montréal? Je suis allée voir des amis. Ah oui? Qui ça? Marianne, Laurie. Marianne, la blonde de Nicolas? Non. Virginie Fortin? Non. Ah, ok. Non, Bon. des noms. Virginie la prof? Quoi? La prof? Ou l'autre prof Virginie? Dans la Virginie? D'accord. Ça, ces gens-là, ils ramassent beaucoup de likes, pas tant que ça, hein? Non, moins que moi. Moins que toi, c'est Ouais. boy, ça doit pas beaucoup. Est-ce que tu t'es déjà fait des likes en exploitant ton lien familial avec Julien? Oh. J'ai essayé, mais quand tu partages les trucs d'un souper presque parfait, ça a fonctionné. Ouais. Ça Non, je pense un peu inaperçu sur Facebook. OK. Ouais. Ça doit être difficile, ça? Ouais. Parfait. Alors, les gens ont beaucoup de questions pour toi, madame. C'est vrai? Ben oui. Il y a André Péloquin qui demande, c'est qui l'enfant préféré dans la famille? Simon. Ah. Oui, c'est qui ça? Ouais, il est déjà venu ici. Mon grand frère. Ils sont tous venus ici. Oui, c'est comme dans le nord, là. Ouais, c'est drôle, là. Ouais, il y avait un bébé. C'est ça, ouais, il y a 2 enfants. Puis qu'une fois, il était venu nous voir en show, là, où est-ce qu'on faisait le chose que tu me tapais sur les fesses, là. Oui. Oui, puis il est rentré. J'aurais voulu y être. Peut-être me serais-je apporté une réglisse ou deux. Et question de vous taponner l'arrière-train et je les aurais même mangées. Et vous en aurez offert une, si vous en aviez voulu, bien sûr. Oui,
Il est rentré, puis là, t'as fait comme, il y a un gars qui te ressemble, Julien, puis c'était mon frère. Ah ouais, c'est ça. C'est une belle anecdote. Julien Ostigui demande, vers quel âge a-t-elle réalisé que son frère est un sexe symbole de niveau 4? Oh. C'est de qui, ça? Hey, ouais. De Julien Ostigui. Ah, ok. Je pensais que c'était quelqu'un qui disait comme « Hey, Julien Ostigui! » Mon Ostigui. père dit ça, Ostigui. Ah ouais? Ouais, c'est son patois. Je pensais que c'était comme... Ah oui? Hélène Lorrain demande, est-ce que c'est la même sœur que quand je jouais du air guitare? Si oui, comment va le bébé? Ben non, c'est pas la même. c'est pas de bébé, moi. Pas de bébé. Penses-tu avoir un bébé? Non, pas prochainement. Mais c'est-tu la même sœur ou c'est juste qu'elle a pas de bébé? Puis... C'est la même sœur, mais elle a tué son bébé. Mais t'as combien de frères et sœurs? Là? On est tous mêlés. On est ici. 5. Ouais. Hein? Tu savais pas ça? Ah ouais. Mais vous êtes comme... Oui. Oh. Décidérez. Ah, ça va pas, là. Non, c'est ça. C'est la chanson, c'est la fête, là. Je pense que ça sent le festival de la fête. Dom, je sais pas si tu nous entends, mais nous, on t'entend pas. Ah oui, prendre un nouveau téléphone. Ouais, fait 2 semaines de suite, là. Bon, je vais raccrocher. Désolé, Dom. Tant que t'appelles, je vais répondre, mais... Tant que tu dis rien, on va raccrocher. On laisse toujours une autre chance. C'est correct, tu peux appeler. René Pelletier demande, aimes-tu ça, les pitbulls en tutu rose? Ah, franchement, voyons. Alice Beau demande, parmi toutes les règles existantes, quelles sont... Non, voyons. Bon, Jean-François Gagnon demande, Metallica ou Slayer? Ah. Slayer. Pourtant, t'habites à Québec? Mais Ouais. je peux pas élaborer plus que ça. Non? Bon. Ça reste... c'est un meilleur nom, hein. D'accord. Kevin Bonneau. Kevin Bonneau demande, salut Madeleine, si t'étais un dieu, tu serais lequel? Hey. Bouddha pour les Asiatiques, Allah pour les Arabes ou Paul Walker pour les gens de Saint-Eustache, tu peux choisir le cliché que tu désires. Ah, moi, je m'attendais à genre Jupiter. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai l'impression que tu peux nommer n'importe quel dieu. Oui. Ninkasi, là, la dieu de la bière. Ah, ouais, c'est bon, ça. Qui est d'ailleurs une brasserie à Québec. Oui, c'est pour ça que je le sais. Sinon, voilà. c'est pas le genre de truc que je sais. Aimes-tu autant la bière que ton frère, que ton vieux frère? Oui, beaucoup. Là, c'est quoi l'ordre, là? Toi, t'es plus jeune, j'imagine? Ouais, je suis la plus jeune. Ah, c'est pareil. LBV. Bon, OK. Fait que t'aimes autant la bière? Oui. Ouais? Ah, autant. C'est beaucoup, là. Ouais, je sais pas si t'es consciente à quel point. Tu sais pas, tu as remarqué que j'avais une réputation. Hein. Ouais, j'ai vu ça aller. Ouais. D'autres Pabs puis de chou-fleur. Ouais, beaucoup. Quand t'as trouvé ça, le podcast à Mike, ça t'as pas trop gêné, non? Ben, j'ai appris plein de choses sur mon grand frère que je connaissais pas. Ouais, c'est ça, hein. Non, ben, c'était bien, c'était drôle. Ok, tant mieux. Je me suis endormi, c'était long, par exemple. Mais... Ben là, ça dure 2 heures. C'est ça qui arrive. long. Franck Bugeaud demande, es-tu adopté? Ou peut-être ton frère est-il adopté? Ni l'un ni l'autre. Parfait. Jérémy Gilbert demande, Madeleine, as-tu un point de vue sur la situation en Jordanie? Non. André Péloquin demande, il est comment Julien dans l'intimité du cocon familial? Ah, il est tranquille. Ah ouais? Ouais, il est réservé. Peut-être un peu, oui. Un peu. Ben, j'ai remarqué que, tu sais, un souper presque parfait, mettons, dans la discussion autour de la table, t'étais pas le plus investi. Ah non, je parlais pas, j'étais pas capable. La rédactrice, elle me l'a dit, elle dit, Julien, faut pas que juste que tu punches dans dans le confessionnal, faut que tu parles à table aussi, mais moi, je n'étais pas capable. Est-ce que c'est parce que tu veux pas te mouiller dans les débats ou... Il y a une partie de moi qui est un peu comme ça, puis, mais aussi, c'est des gens, d'abord, c'est des gens avec qui j'avais pas d'affinité, c'est des gens que je connais pas, puis des gens aussi qui sont très loud, là, en particulier Peter, Céline, tu sais. Fait que là, il y en a un qui parle sur le réchauffement climatique, puis là, Peter, il s'emballe, ben moi, je suis pas capable de m'emballer comme lui, parce que je suis pas comme ça. Fait que je parle pas. Ouais, je suis un peu comme ça, moi aussi, je pense. Ben oui, c'est de famille, hein. Ouais, on est timide. On est timide. Et pourtant, je me mets nu constamment. P.A. Lacasse demande, Julien, level 1000 dans quoi? Les likes. Oui. J'ai une question, moi. Quand vos parents ils étaient venus ici à l'émission, puis ton père avait raconté une anecdote comme quoi tout le monde avait des poux. Puis sauf Julien. Ouais. Puis que là, à un moment donné, les poux revenaient tout le temps, puis ils ont découvert que finalement, la cellule souche, c'était Julien qui redonnait toujours des poux, sauf qu'il se grattait pas. Parce que c'est comme s'il s'en crissait. Là, ma question, c'est, toi, t'étais là-dedans ou... Oui, j'étais là, moi aussi. J'étais une victime de la cellule souche de Julien. Victime des poux. Des poux, oui. Mettons une histoire... ça. Une histoire humiliante. Je connais pas cette histoire-là. Ah, ben... Mais je comprends pas pourquoi
Papa se rappelle de ça. Ah, ben, c'est que ça l'a marqué. Lui, c'était important. Ben, il s'est dit, oh mon Dieu, mon fils est allumé, hein. Ouais. Ouais, c'est ça devait être le premier. Oh non. Bon. Oh non. Yeah, t'as la tête pleine de poux. Pour ça qu'il passe autant de temps avec son tracteur à gazon. Ben, ouais. Il est bien avec son tracteur. Il est assez bien, papa, avec son tracteur, hein? Ouais, mais là, il est brisé, je pense. Oh, je savais pas non. ça. Juste au début de la saison, en plus. Je ne savais pas. Non, ben, on me l'apprend, là. Ça fait-tu longtemps que t'as parlé à tes parents, Julien? Ben, parle à ma mère sur Facebook assez régulièrement. Ouais, c'est ça. Mon père, il est pas sur Facebook. C'est rare qu'on parle à nos pères. On parle moins à nos pères. parle moins à nos mais bon. pères. Ça, c'est quand la dernière fois que t'as parlé à nos parents? Avant hier. Bon, c'est ça. Ouais, je suis à Québec, je suis un peu C'est ça, plus proche. t'habites à Québec. Ouais, comment qu'ils vont? Faut qu'ils viennent me porter un meuble. Là. Ah oui, lequel? Un bureau. Ah, c'est le fun, ça. Celui de la petite chambre, là. Ouais. Oui. Andy Jacques demande, c'était comment vivre avec Julien? J'ai besoin de trucs. C'était... Ben là, on a 9 ans de différence, donc... Ouais, c'est ça qui arrive. C'est un peu difficile de... Julien, t'as quitté le nid familial à quel âge? 20, je me trompe pas. OK. Ok, Fait que toi, t'avais 11. Ouais, quoi, j'étais c'est vraiment ça. petite. Ça remonte à Ça, loin. fait qu'on s'est pas vu grandir. Non. T'as même pas habité en même temps que Simon dans la maison. Non, il est parti quand je suis Il est parti à arrivée, 18 ans. Je suis arrivée, puis il s'est sauvé. Puis... Oui. Ben, il y a peut-être une corrélation. Là, il est rendu dans le nord. Là. Il s'est sauvé très, très loin. Ouais, Madeleine fait quelque chose. Toi, Julien, t'es combienième là-dedans, là? Je suis le deuxième. OK. Il était pas sûr. Ben, parce que j'ai une soeur qui est décédée plus âgée que moi. Oh, là. Non, ben, ça, puis, Ben fait que je suis le troisième en compte de Geneviève. Oui, sinon, d'accord. Sinon, je suis le deuxième. OK. Puis je suis direct au milieu. Puis là, ben là, mon Dieu, je veux parler dans le sujet, mais là, en ce moment, il y en a 5. Oui. Là, ouais, il y en a 5, oui. Je me demandais. Pour l'instant, il y en a Ouais, 5. non, ben c'est ça, là. Bon, ouais, on est 5. Puis, OK, fait que toi, t'es le deuxième. Fait que là, il y en a comme 2 entre vous deux, là. Oui, deux filles. Aïe, aïe. 3 sœurs. On connaît pas ta famille. Pourquoi? Pourtant, ils sont tous Ouais, je les ai tous amenés à la radio. Oui, mais... Avec même leurs enfants respectifs. Oui. Ben, je vais pas écouter ces émissions. Ben, Puis pas vous, quand elle a dit, elle était là? Ben, elle a dit c'est la fille de Marion, Oui. ma sœur. Non, c'est elle qui était là en même temps que Oui, que La Hélène. troisième. Ben, merci beaucoup, Madeleine, de te livrer avec franchise comme ça. Ben, ça fait plaisir. Voilà, on va continuer la musique, mais j'ai pas encore pris de toune, là. Bon, ben, ça va bien. Ça va bien, j'ai comme complètement oublié. Ben, il y a Joël Martel, il a sorti 2 nouvelles éditions de Beach Club. Ouais, on peut écouter ça, ce serait bien correct, hein. Ah ouais? L'édition... Il y a une édition live. Joël Martel. Puis il y en a un autre qui est remixé par un gars que j'ai... Les mécaniciens de l'amour. C'est eux autres qui ont dans le fond mixé son album Un bon moment, puis qui vont mixer qui sont en train de mixer le Château de Saucisse qui sortira cet automne. Et c'est ça. Fait que là, d'ici là, ils ont remixé Beach Club, puis ils ont mis, je sais pas, 4-5 tunes live. C'est une librairie à Québec qui fait des petits shows acoustiques. Ouais. Ça a l'air que c'est l'idéal. Le là. knockout? Non, je pense pas, non. De quoi? J'ai manqué un bout. C'est une petite librairie qui fait où tu peux faire des spectacles acoustiques à Québec. Puis Joël Martel, il disait que c'est comme l'endroit rêvé là, pour aller faire un petit show le intime. chansonnier rocker. Où, à Québec? Il bouge là, on sait plus. C'est là que les détails se perdent. Ben, c'est effectivement déjà la 3e édition du Beach Club, soit le Super Beach Club d'OVNI With Me, Niop, Southampton, Thanks Buddy, librairie Edition. Wow! Alors, et voilà. Voilà, on va écouter, voyons voir. Je regarde ça, là. C'est bon, ça du temps. Ouais, c'est ça. Prends ton temps. Choisis une toune. Ben, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup le monde, là, mais... Ben, vas-y avec le monde. On va y bon aller. choix. À des si et des raies. Live en librairie. Hey, c'est bien correct. C'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. C'est bien correct. C'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. Mais le monde part en couille depuis le début des temps. Et jusqu'à la fin, mais pas de stress la gang, on est juste des figurants, on est là pour le craft. Hey, c'est bien correct, c'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça, le monde fait tout le temps
tout le temps comme ça. Pis c'est bien correct. C'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. Mais le monde se chicane pour des affaires que personne sait. S'il y a quelque chose qui nous surveille d'en haut, Dieu nous troll. Hey, c'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. C'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. C'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. C'est bien correct. Tout le monde fait tout le temps comme ça. Le monde fait tout le temps comme ça. Bravo Joël! Oh, yeah, live, Joël, live au Beach. Yeah, bravo Joël! C'était bien sûr le Super Beach Club d'Ovni with Mini Up, Sometime Thanks Body Library Edition avec la pièce Le Monde. Tapez Joël Martel, Bandcamp, on se tente pas d'écouter ça. On va continuer avec Étienne Forêt. Ah oui. Étienne? Ça te tombe-tu? Ça me tente. Tu que ça te tombe? Moi, je suis partant. Ouais, ok. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claque sa gueule. Yeah! Aujourd'hui, je voulais essayer quelque chose de différent. Mais allons donc! Oui. Mais c'est bien que c'est des choses différentes, n'est-ce pas? Ben oui, c'est Monsieur Moreau? Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai une liste d'activités toujours différentes que je me propose de faire à chaque jour. Défi intéressant s'il en est un. Par exemple, hier, j'ai fait du parachute. Ah, ben oui. Sans parachute. Ah, mon Dieu. Puis vous avez survécu à ça? Oui. Ah, écoute, le parachute n'enlèvera jamais la menace de la mort. Non, mais pas de parachute, par contre. Ça la rajoute un peu. Écoutez, tiens, je vais t'interrompre tout de suite avant que tu commences. Finalement, il y a Dom qui je pense qu'on sait qu'est-ce qui arrive avec lui finalement. Ouais. Il vient de publier une vidéo sur notre page. On va l'écouter. Hey, salut la gang, je passe un super beau vendredi soir. J'ai une super belle place, je sais pas si vous pouvez voir. On est plus vendredi soir, là, Dom. Ouais, voilà. Le post en retard. C'est bizarre, hein, mais ça me rappelle une place, mais... Le festival de la fête! Oh mon Dieu! Voilà. Il était au festival de la fête, alors allez sur notre page Facebook, vous avez maintenant des images visuelles du festival de la fête. Vous pouvez voir de quoi ça a l'air. J'y suis déjà allé à ce festival. Ah oui, il y avait une grande kermesse suivie d'une grande orgie. Dans le miel. Wow! Ah ouais, ça a l'air sympathique. Mais la dernière fois que Dom est allé là, on l'a perdu pour 1 an. Donc, on va espérer que ça va mieux se passer cette fois-ci. Et j'y avais mangé une bonne tarte au citron, si vous voyez ce que je veux dire. Non. En tout cas. Alors, vas-y, mon chum. Fait que c'est ça. Ce que je voulais faire, c'est que j'ai imprimé une conversation qui a eu lieu sur Spotted Laval, Québec. Puis j'aimerais ça qu'on joue à un nouveau jeu qui s'appelle Troll ou Folle. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver si un gars qui commente sur cette page-là est un troll ou s'il est sérieux. Donc, voilà. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Ça, c'est vrai. C'est important. Puis, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui est sur la ligne. Donc, c'est pas clair à 100% si c'est un troll ou pas. Puis, en même temps, ben, on va essayer d'analyser ça. Donc, le post original sur Spotted, c'est Spotted au père qui ne voulait pas acheter le muffin au crémage rose que son fils voulait parce que le rose, c'est pour les filles. Je ne pensais pas que c'était encore possible en 2016 vivre avec autant de préjugés. Donc là, évidemment, moi, quand je vois un post comme ça, je me dis, c'est clair qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver avec l'opinion opposée, qui n'a pas d'allure, puis c'est ça que je cherche. Puis là, j'ai vu Abdoulaye Bakadet qui a écrit « Je suis d'accord avec le père ». Puis là, en dessous de ça, il y avait 55 répliques. Donc, je me suis dit, voilà, c'est là que ça part. Fait qu'on va essayer de déterminer est-ce que Abdoulaye est réellement d'accord avec le père ou il fait juste troller. Ça s'est rendu un art, hein. Ouais. Puis il y en a qui sont poches, mais il y en a qui sont bons. Puis des fois, on n'est plus sûr. Donc, Sandra Bergeron lui répond « Je serais curieuse d'entendre ton argumentation en ce sens. Vas-y, je te lis. » Fait que là, Abdoulaye répond « C'est aussi simple que ça. J'ai pas le temps de niaiser à
offrit des bébelles roses à mon fils. C'est un gars, il va jouer avec des jouets de gars, pis c'est tout. Même si je sais que les enfants voient pas de couleur, pour eux, c'est de l'amusement sans préjugés ou whatever. Mais c'est rendu justement en 2016 que les enfants sont pas contents avec leur sexe. Les parents permettent qu'ils changent ce sexe. Ben moi, fuck that, pas de gâteau, cupcake, Barbie rose. Mais par contre, on va aller manger une crème glacée ou whatever, et puis il va être tout aussi content. Oui, je suis macho et fier, pas contre la femme, mais c'est juste qu'il y a des choses que je n'accepterai pas de mon garçon. Fait que voilà, le débat est lancé. Là, on sait. D'abord, ça a l'air vrai. Avant Oui, toute moi aussi, chose, comment tu fais pour définir si c'est un troll ou vrai? Ben, c'est au feeling. Là. Faut essayer de voir est-ce qu'il y en met trop. Généralement, c'est ça. Il y a la petite exagération humoristique qu'on peut pas s'empêcher. Moi, limite, je m'arrange pour que ça paraisse un peu. Ouais, bon, c'est ça. Si par exemple, je faisais, je sais pas, Patrick Lafrance sur un réseau social, supposons. Mettons. Ben, tu sais, je m'arrangerais pas pour qu'on pense vraiment que c'est lui, tu sais. Non, c'est ça. T'en mets un petit peu plus. Moi, je me dis que si tu trolls, mais tu sais, vraiment de manière réaliste, ben, tu sais, tu finis par nourrir la bête dont tu ris. Ouais, exactement. Tu comprends-tu? Si, mettons, un propos, je sais pas, là, comme raciste, mettons, mais là, tu sais, si tu le nourris de manière réaliste, ben, tu finis par encourager ça. Exact. Faut que tu montres que c'est débile. Hein, éventuellement, fait ça, faut en arriver là. Ouais. Ben, donc, on va revenir au jeu. Oui. Moi, je dirais que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Moi aussi, ça a l'air sérieux. Moi aussi, je trouvais que à ce stade-là, ça avait l'air sérieux. Mais j'ai eu un doute plus loin. Donc, on va voir. Ça continue. Ah oui, ça continue. La conversation est longue. Il y a des épisodes. Après, J'adore les épisodes. Il y avait 56 commentaires. Après ça, ben là, il y a évidemment, ça fait sortir les gens qui ont cette opinion-là pour de vrai aussi. Bianca G répond Abdoulaye Bokadeh, aïe aïe, finalement quelqu'un qui me comprend. Amen to that. Fait que là, ensuite, il y a Mary Cocoris qui dit je pourrais te donner plein d'exemples avec le rose, comme par exemple, je ne veux pas qu'il porte de rose ou mange de choses roses, car je ne veux pas qu'il devienne gay. Entre parenthèses, transgenre, c'est un autre débat et bien plus approfondi, apparemment. Mais je pourrais tout aussi bien dire que si ta fille joue trop avec le rose, elle va devenir lesbienne. Pas de sens, n'est-ce pas? Ça revient totalement au même. Donc, voilà. Ça marche pas. Ouais, en tout cas. Encore un exemple. Moi, j'ai tripé sur les camions jeunes et les super-héros. Suis-je lesbienne ou transgenre? Non. Voilà. Fait que ça, c'est son opinion. J'aurais peut-être exagéré des propos ou même mal expliqué mon point de vue, ce qui pourrait être possible. J'aurais pu donner plusieurs points différents, mais j'aurais fait un bien plus grand paragraphe, mais pas sûr qu'il y aurait grand monde qui aurait voulu lire. Ben, moi, je l'aurais lu. Puis là, ben, Abdoulaye lui répond, premièrement, j'ai jamais sous-entendu que s'il mangeait un cupcake rose ou qu'il jouait avec des Barbies, il allait devenir automatiquement gay. C'est juste que je mets des limites. Personne se réveille trans ou homo, mais ce sont ces genres de comportements qui s'accroît en grandissant. Ça commence toujours avec des petites affaires comme ça, et après, ça part en vrille. Puis anyways, on peut pas comparer les filles et les gars. Les filles mettent des pantalons aujourd'hui, font des jobs de gars. Mais tu vas pas voir un gars faire le contraire sans être efféminé, ben c'est plus rare. Ouais, fait que, là, ouais. Là, mais ça se tient encore. C'est soit full retard ou, tu sais. Exactement. Never go full retard. Ouais, mais ouais. C'est que tu vois, tu sais, j'avais discuté de ça avec Mathieu, en fait. On avait intervenu là-dedans à un moment donné, puis on était tous les deux vraiment pas certains. C'est pour ça que je l'ai amené ici. Tania Bouchard, elle répond, Abdoulaye, je comprends et respecte ton opinion, mais je ne comprends toujours pas qu'est-ce que ça change que ton enfant tourne gay. C'est ton ego d'homme. En ce moment, tu montres plutôt ta faiblesse par ton manque d'ouverture d'esprit. L'enfant devrait avoir le droit de choisir ce qu'il veut. Parce qu'évidemment, c'est un choix. Dans un sens, je trouve ça triste que l'enfant ait défendu de jouer avec un certain jouet et d'aimer d'une certaine couleur juste parce que le parent ne veut pas. Fait que là, Abdoulaye répond, Tania, désolé, ça c'est une entièrement différente discussion. Être gay, ça amène rien à la société. Au contraire, même. Là, ouais. J'ai rien contre les gays. Ben non, évidemment. C'est juste qu'il amène rien à la société. Mais si tout le monde était gay, l'espèce humaine serait finie. Ça, c'est un excellent point, Abdoulaye. Oui. Tout le monde. Cette situation-là se présente, effectivement, on est dans la merde. Là, on est vraiment... C'est d'ailleurs la prémisse de Children of Men, je crois. Ah, c'est quoi? The Children of Men. Ah oui? Ils peuvent plus faire d'enfants. Là. Ouais, mais c'est pas parce que le monde est gay. Ah bon, ok. Juste parce qu'ils sont stériles. Un futur post-apocalyptique, c'est « Oh mon Dieu! » Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va... Je suis qui je suis! Et j'en suis fier! Ils font juste des longs défilés. Ça serait malade. Ouais, ça serait vraiment un apocalypse. Ouais.
En tout cas, bon. Ouais, c'est un peu niaiseux. Bon, non, salut le courage des gens qui font des défilés. Effectivement. Et Abdoulaye enchaîne avec « Je veux même pas aller là ». Donc, même lui. Bon. Ensuite, Éric Alexandre Duval répond « Abdoulaye, si mon gars voulait jouer avec des poupées, tant qu'il est content et qu'il a un sourire d'en face, je m'en fous, lol. Je veux juste qu'il soit bien. Pour moi, ça change rien qu'il joue avec des petits autos ou des poupées puis des affaires roses. Ça change absolument rien à ma vie. » Kevin Fucomment, lui, il va prendre une place importante dans la discussion et intervient en disant « Tu sais, quand tu as peur que ton enfant change de sexe à cause d'une couleur, aïe aïe, des millions d'années d'évolution pour ça. J'imagine que tu vas à l'église tous les dimanches avec ça. Un homme peut pas faire un job de femme sans être efféminé. Je connais des pères à la maison qui te prouveraient crissement le contraire. » Fait que là, Abdoulaye, lui, dit, il répond à ces deux personnes-là. « Bravo pour toi, Éric Alexandre Duval, mais c'est ça la différence entre toi et moi. Je vais pas alimenter ce comportement. C'est nous les parents, alors faut pas céder aux enfants. » Qu'est-ce qu'ils savent, les enfants? Ils savent rien. Ils sont guidés par leur instinct et émotion du moment. Ils connaissent pas le bien et le mal, alors c'est pour ça qu'on est là pour les guider. Fait que là, Kevin, lui, il veut se faire répondre. Fait qu'il dit, allez, Abdoulaye, as-tu un argument quelconque? Un enfant connaît justement mieux le bien et le mal que toi, étant donné que tu vois le mal dans une couleur. Chose qu'on t'a probablement inculquée. Le bien et le mal. Oui, encore. Quel concept intéressant. Oui, effectivement, c'est très flou. Fait qu'Abdoulaye, lui, dit, j'ai pas dit que ça se pouvait pas, c'est juste plus rare de voir un gars faire des choses de femme que le contraire, Kevin Fucomment. Fait que là, Kevin, Abdoulaye, relis-toi, tu l'as écrit pour mot, dit-il en majuscule. Puis les print screens, ça existe. Alors ça, c'est rassurant de le savoir. Abdoulaye, lui, va dire, j'associe pas la couleur rose aux gays, mais plutôt aux filles. C'est tout, j'ai rien contre les gays. T'as le droit, mais c'est juste pas normal, peu importe à quel point vous essayez de propagander tout ça avec vos parades et tout. Mais ça me semble vrai, là. Tout ça, ça a l'air vrai, hein. Moi, j'y crois, en tout cas. Ariane dit Abdoulaye, t'es un asti de verrue sur la planète. Alors on élève le débat. Okay, ouais. Fait que là, Abdoulaye, ok, Ariane, merci, je suis une verrue parce que j'ai mon opinion maintenant. Ouais, c'est ça. Blabla. Ensuite, Kevin, c'est une couleur mec, pas des talons hauts. Choisis tes batailles. Donc là, on vient de redéfinir une nouvelle ligne. C'est ça. Tu penses que t'es ouvert d'esprit. Finalement, le rose, on s'en fout, mais là, les talons hauts... Tu restes un autre mur. Ton enfant... Murphy va mettre des talons hauts bientôt? Ouais, sûrement. Probablement, hein. Ouais, mais ça a pas l'air confortable par contre. Ton enfant en grandira si tu fais l'effort de grandir pour lui. Un peu d'introspection, ça fait mal à personne. Fait que là, Abdoulaye répond puis guider dans le bon chemin, pas dans le chemin du bonheur, Kevin. Tout le monde peut avoir différentes opinions, surtout si mon fils aime ça tuer des gens. Si pour lui c'est ça le bonheur, je vais le guider. S'il faut le dicter que c'est mal. Fait que là, une belle comparaison. S'il veut jouer avec du rose ou tuer des gens, il faut l'arrêter. Abdoulaye, j'ai pas de haine envers personne, by the way, Kevin Fucomment. Fait que là, Kevin, il répond, bien, en effet, c'est vrai que ce ne sont jamais les pensées rétrogrades qui ont fait avancer l'humanité. Il n'y a pas si longtemps, une couleur te rendait esclave à vie. Un petit paradoxe ici. Esclave à vie? Ouais, genre c'était noir. OK, ah oui. C'est ça qu'il essaie de dire. Ensuite, Abdoulaye, ben oui, c'est une couleur, puis je vais me battre pour une couleur, puis mon fils va pas pleurer parce que je l'interdis de jouer avec des bébelles roses non plus, alors on parle tous pour rien. Donc là, c'est là que c'est déclaré que toute cette conversation est inutile. Okay. Fait que Kevin a renchéri pour, ben non, parce que pourquoi tu devrais lui interdire de jouer avec une bébelle simplement parce qu'elle est rose, tu vois pas un problème avec ça. Si tu apprends à ton fils que c'est une couleur, c'est une couleur, il va l'apprendre à son fils, etc. Et dans 50 ans, plus personne ne va considérer le rose comme une couleur de fille. Okay. Et j'imagine que je peux pas laisser une fille jouer avec du bleu. Fudge! Avec 3 E. C'est pas pareil, il l'a dit tantôt. Ouais, ça c'est complètement différent. Fait que Marie-Ève Lévesque, elle arrive tout à coup en citant « J'ai rien contre les gays, mais c'est juste pas normal. » Alors, t'as de quoi contre les gays? Clairement, t'es homophobe. Je connais plein de gars qui ont joué avec des poupées étant enfants, et guess what? Ils sont hétéros. Surprise! Les couleurs n'ont rien à voir avec le sexe de l'enfant. Surprise! Surprise! Marie-Ève confirme. Ouais, fait que là, à partir de là, il y a ça me fait capoter à quel point tout le monde, malgré que, tu sais, même ceux qui semblent ouverts d'esprit, mais mettent l'homosexualité comme quelque chose qui a une connotation négative. Oui, exact. Malgré tout ça, on essaie. Tout le monde arrive avec l'ouverture d'esprit, mais c'est comme...
T'sais, il va pas nécessairement devenir gay, là. Ouais, c'est ça. Fait que, arrête de paniquer. Fait que, ouais. C'est souvent ça, hein. Fait que là, il y a plein de monde qui commence à s'objecter de plein de différentes façons, des objections de base que je vais pas toutes lire. Puis là, Abdoulaye renchérit. C'est moi qui me demande dans quel monde on vit. La discussion a vraiment parti en vrille. On parle d'homosexualitaire, dernier commentaire. Pensez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Le jugement dernier est proche, repentez-vous. Oh! Là, c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est peut-être un troll finalement. Être gay, c'est un choix, on n'est pas comme ça. Tant qu'à ça, les pédophiles aussi naissent comme ça. Anyway, c'est pas normal d'être gay pour une seule raison très simple. 2 gars ou 2 filles peuvent pas se reproduire. C'est dans ce sens-là que c'est pas normal. Dieu a créé une femme et un homme, pas pour rien. Réfléchissez à ça. Pense à ça. Ouais, mais... Pour ceux qui pensent que je suis homophobe, être homophobe, c'est de pas être capable de sentir des homos ou même être dans la même place qu'eux. Puis là, il écrit queue comme une queue. Fait que c'est quand même assez... La même place qu'eux. L'homophobe homosexuel refoulé, un classique. Ce qui n'est pas mon cas, je suis out. Fait que là, c'est ça, là, Dieu mais qui arrive, le jugement quand dernier. même, ce monde-là, hein? C'est ouais, ça qu'on... Ça se peut, tu sais. Nous autres, dans notre algorithme Facebook, on n'est jamais en contact avec ces gens-là. Puis quand il y a une fenêtre qui s'ouvre sur cet univers-là, l'autre Facebook, on est tout le temps comme... Puis on prend ça, mais tu sais, je pense encore que c'est vrai. Ah, c'est sûr que ça se peut il encore. existe ces dougs-là. C'est comme dans Lost, là, quand ils découvrent les Others. Là. Mais j'ai trouvé ça étonnant que, par contre, ce qui m'a fait douter, c'est qu'il arrive avec l'idée du jugement dernier, repentez-vous. Ouais. Puis ça vient vraiment loin dans la discussion. Tu sais, souvent, ces gens-là, ils ouvrent avec ces arguments-là. Ouais. J'ai trouvé ça étonnant qu'ils parlent pas de Dieu avant la 4e page. Tu sais. La 4e page. Mais ça se peut. Parce que c'était imprimé. Hein, parce que là, moi, je l'ai imprimé. Ensuite, Éric Alexandre dit Abdoulaye, Dieu, lol, puis ce que tu viens de dire, ça fait aucun sens. C'est comme si je te dis, je suis pas raciste, mais les... 3 petits points. Tu te contredis toi-même. Fait que là, ouais. Comme... Je sais pas. Abdoulaye dit où je me suis contredit, je veux pas la mort des gays ou quoi que ce soit, c'est juste immoral. Puis finis ta phrase, t'es pas raciste, mais quoi? Je déteste pas les gays non plus. Fait que là, Eric dit j'avais pas besoin d'en dire plus dans ma phrase. Après les 3 petits points, tu mets ce que tu veux. Et c'est pas immoral être gay ou peu importe, c'est ça que ça prend pour que tu sois heureux. Fait que je comprends juste pas comment on peut penser comme ça. On n'est plus en 1800. Bon. Fait que là, Abdoulaye en profite pour dire si les personnes des années 1800 venaient en 2016, ils feraient une crise cardiaque. Donc voilà. Fait que Éric Alexandre... peut-être pas à cause des... Peut-être qu'en voyant les voitures, maintenant. Ouais, ben, peut-être aussi parce, parce qu'il y aurait aussi un cœur de 216 ans. Là, ben oui, c'est ça. C'est fragile. Donc, Éric Alexandre continue. Abdoulaye, c'est comme si moi, je dirais, je suis pas raciste, mais les Arabes, je trouve qu'ils sont immoraux. Ça marche juste pas. Donc là, il essaye un peu de leur rejoindre. Ah oui, c'est ça. Il essaye de le piquer un peu. Et c'est sûr que si du monde des années 1800 serait ici, il ferait une crise cardiaque. Moi, te dire pourquoi. Parce que leur façon de penser a pu sa place, on a évolué un peu. Fait que là, Abdoulaye conclut. On a arrêté les saignées, hein. Ça, c'est malheureux. Oui, c'est vrai, ça marchait bien. J'ai rien contre dans le sens que s'il y a 2 gays à côté de moi qui se frenchent, ça va pas m'offenser, je m'en fous. Mais perso, c'est immoral, for real. C'est juste qu'il y a pas de mode de reproduction avec ça. Mais s'ils veulent être heureux, allez-y. Mais je fais juste dire que moi, je crois en Dieu et je lis sa parole tous les jours. J'étudie et j'apprends pourquoi il nous a créés, comment le mal a été créé, les prophéties accomplies et à venir. Dieu est réel, les amis. Lisez la Bible, repentez-vous. Et suivez ses commandements. Il va revenir un jour et on sera tous jugés. Alors, vaut mieux savoir c'est quoi ces lois pour ne pas les enfreindre parce que ce qui nous attend si on le fait pas sera pire que la prison. Et Dieu ne fermera pas les yeux là-dessus. Fait que c'est sa dernière intervention. Dieu, a-tu des yeux? Ben, ça a l'air. Puis il ferme pas. De quoi qu'il a l'air, Dieu? Les yeux divins. Ben, il a l'air de nous parce qu'il nous a créé à son image, apparemment. Ah, ok. Fait que donc, j'ai dit, il est un peu comme John Cena. Mais supposons qu'elle... You can see me! Oui, c'est vrai. Mais il y a quelle couleur de peau, supposons, parce qu'il y a ouais, ça, c'est un autre débat. De quelle couleur est la peau de je pense encore que c'est vrai. Moi aussi, ouais, parce ça que même son discours sur la divinité, là, il est quand même... Il est articulé là. C'était sincère, ouais. Ouais, fait que, Julien, toi, ton opinion finale? Je pense que c'est vrai, parce que je pense qu'il manque la petite affaire, là, la petite affaire de plus pour troller. Parce que sinon, quoi sortir de troller de même aussi intensément sans jamais mettre d'humour nulle part. Exact. Bon point. T'engueuler avec tout le monde. Je peux-tu faire ouvrir une porte vu qu'on parle du trolling? Ben oui, vas-y. Ben, tu sais, cette semaine, je sais pas si les gens vous avez vu ça passer, mais tu sais, José Rivard. Ah oui. Cette fameuse José Rivard avec tous ses propos islamophobes tout le temps, ben, elle a lancé son propre réseau social qui s'appelle comment déjà? UPLC. Uni pour le Québec. Uni UPLQ, pour pardon. le Québec. Ouais.
Et là, quand c'est sorti, ça, ben, on a décidé, pas mal notre gang, là, dans le fond, créé avec des Mathieu comptes. Onge. Mais entre sans se consulter ou sans presque. se consulter, c'est ça. On a décidé de se créer des faux comptes puis d'y aller. Il y a des moments où il y avait juste nous, tu sais. C'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, tu peux voir la liste des comptes les plus populaires, là, tu sais, le monde le plus actif, puis c'est tous nous autres. Sous des fausses identités. C'est vraiment, on a vraiment parasité. Là, Ben, tu sais, maintenant, c'est ça, au début, on avait hâte, yes, il va y avoir plein d'épais, il va y avoir plein de... c'est ça. Finalement, on est juste entre nous. C'est juste des trolls. Il y a personne, Ben, vrai. il y avait administrateur, là, qui... il y en a une, je pense, Mylène. Annabelle. Mylène qui poste des photos de baleines, là. Ben, tu sais, il y a vraiment, ça doit être 70% des trolls. Ouais. Il y a juste eux autres d'actifs dans le chat aussi. Ouais, parce que ça, c'est bien, c'est ce qui manque à Facebook. Sur UPLQ, comme dans le bon vieux temps du groupe Tazar aussi, quand le groupe Tazar marchait, il y a un chat public. Fait que dès que tu te logs, t'es automatiquement dans un chat avec toutes les autres personnes loguées. Puis t'as un petit avertissement sonore dès qu'ils écrivent de quoi. Fait que t'es constamment en conversation. Il y aurait 4000 personnes, là, ça marcherait pas. Ben non, mais il y aurait tout le monde de Facebook, en fait. Il y aurait pas juste tes amis, il y aurait tout le monde du réseau. Ça me ferait, tu sais, quand tu regardes la liste des membres, mettons que là, on est 20, là, je sais pas trop, là. Toi, Julien, c'était qui déjà? Je pâte la France. Toi, Étienne, c'est toi. Moi, je suis Mohamed Macboub qui essaie de convaincre tout le monde de se ranger du côté de l'islam. C'est ça. Moi, j'ai créé Richard Bain, le gars qui avait essayé de tirer sur Pauline Marois. Richard Bain qui, évidemment, mettrait des photos de lui-même arrêté par la police. ma photo de profil, c'est lui qui est en train de se faire arrêter par la police avec la cagoule tout croche. Puis ma photo de couverture, c'est aussi lui comme en train de se faire embarquer dans le char. Je sais pas trop. Toutes tes interventions, c'est les Anglais se réveillent. Puis je ne parle juste un petit peu français. Petit peu français. C'est super. Le monde a commencé. Non, mais tu parles bien, Richard. Il y a Mathieu Québec aussi. Mathieu Québec qui est Mathieu Onge. Mathieu Onge qui a aussi... il y a le compte Marie-Chantal Toupin puis qui est en train de s'ouvrir un compte Guy Nantel. En tout cas, on vous invite à aller là-dessus, Unis pour le Québec. UPLQ.org. Honnêtement, je suis vraiment pas le genre de fan tant que ça de trolling dans la vie. Je trouve souvent c'est, mettons, pour aller rire d'un gars comme Mario Benjamin. Je trouve comme, je vois pas le but là-dedans. Le gars fait ses trucs, laisse-les vivre. Ouais. Sauf que quand on parle d'un groupe comme celui-là qui est ouvertement propagande raciste, haineuse, exactement, genre probablement affilié à tout ce qui est la meute. Exactement. On dirait que là, je vois ça comme une mission d'aller scraper leur nouveau jouet. Au final, j'ai passé ma journée sur le chat. Ouais, ben moi dans le fond, aussi, c'est juste nous quatre qui discutent entre nous autres. Moi, quand je suis rentré, la première fois que j'ai vu sur le chat, c'était Julien qui disait qu'il cherchait quelqu'un pour le sucer. Ben, ça finit que... Voulez-vous me sucer? Ça finit que Mohamed a décidé d'essayer l'homosexualité avec Pat Lafrance sur le bord d'une mosquée. Donc, fait qu'on vous invite. C'est quoi l'adresse du genre? UPLQ.org. Allez vous ouvrir vous-même vos comptes et partagez. Ce qui est bon aussi, c'est que sans même s'ouvrir un compte, dès qu'on arrive sur le site, on voit tous les posts de tout le monde. Il n'y a rien à donner. Il n'y a rien de privé, puis il n'y a rien d'entre amis. Tout est public, puis tu n'as même pas besoin de compte. Donc, c'est magique. Non, c'est très réussi. Alors, c'était ça, Étienne? Ouais, c'était ça. Parfait. Bravo. Donc, verdict, ce n'est pas un troll. Selon nous, en tout cas. Ouais, c'est ça. Si vous avez une opinion différente, partagez-nous-la sur nos réseaux sociaux. Partagez-la. 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 À Alger, je partageais. Fait que voilà, on va continuer avec Peaches et Vaginoplastie. Oui. Ouais, Peaches, elle est bizarre, elle. I was blessed with big lips. When I dip, they dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake up and lick this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle, upperkiss, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Big and I'm proud of it. You can dig in and out of it. Make a crowd of it. Bow down to it. Won't be long till you drown in it. An extra tongue is extra fun. He's extra hung. Bring an extra son. Wanna join in too. Got room for you in my Lucy Lou. Happy pig and truffle. Suckle. Snuffle.
Uppercase, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Construct the gash, then make it flash, complete with an underpass. If you're born as a man, but know you're a woman, I understand. Gotta get it, girl. Happy, pig in trouble, suckle, snuffle, uppercase, stuffing it, up in it. Are you up to it? Happy, pig in trouble, suckle, snuffle, uppercase, stuffing it. Up in it, are you up to it? 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 Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Nasty, nasty. Ah ben ouais, ça m'a fait... Vaginoplasty. Voilà qui m'a bien fait bander. Vous avez bandé? Et je suis encore là, ne l'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Toujours prêt pour une belle joute oratoire. Mais c'est l'autre, donc. On a d'autres questions pour toi, Madeleine. Oui. Sont pas bonnes, là. Alors, viens voir. Christian Hamel, crois-tu au pédoncule? Si oui, peux-tu en mimer une en ondes? Sinon, peux-tu en mimer une en ondes? Bon. Gabriel Dubé demande crois-tu aux anecdotes? J'ai des amis qui disent que c'est vrai, mais j'ai un ami qui dit que ça n'existe pas. Les anecdotes? Naomi Bastiani demande c'est quoi la différence entre aller à la toilette et faire un gâteau? C'est pour une amie, merci de répondre. Les deux, ça se fait dans un bol? Non! Oh! C'est pas ça qu'il y avait. T'as bien suivi, ouais, c'est ça. Ouais, mais écoute, j'étais à l'affût de ce qui se passe. Ça vient du beurre de Julien. Mais oui. Tu dois être tanné des fois. Ah, c'est divertissant. Ben, moi, ça m'impressionne comment tu ramasses des likes pour de la merde. Pour peu, ouais. Quoi? Chaque moindre affaire, non, ben là, essaye, toi, tu vois. C'est pas si simple. J'ai pas 5000 amis. Mais non, ben, c'est pas tombé du ciel, là, c'est du travail. Ouais. Faut que t'aies été ridiculisé à la TV, c'est pas compliqué. Je pense. Mathieu Dubé, c'est quoi la différence entre des Amérindiens et une partie de bowling? C'est particulièrement des bonnes questions cette semaine, hein? Ben, c'est sûr que ces gens-là te connaissent pas ben. Jonathan David dit, c'est-tu vrai que tu as des îles? Oui. Ah ouais? Et Charles Simard Lecourt demande comment tu vécu ça quand tu as appris que les arachides ne poussaient pas dans les arbres.
T'as pas faute dans les arbres? Ça a bien été, ouais. Ça va. Ben, merveilleux. Alors, on va continuer avec Maxime. C'est vrai que t'as des questions de maths, quand même. Non, c'est vrai. Ouais, ben C'est oui. tout le temps de même à chaque fois. Ouais. C'est tout le temps de même. On les lit pareil. Oui, puis on les décourage. Le monde se sent impliqué dans le show. Ça passe le Chris temps. patience Ben avec ouais, ça. c'est ça. Qui vous écoute. Arrêtez de C'est nous Julien écouter. Bernatchez. Donnez-nous Ouais, vos c'est ça. guilles. C'est la chronique Hey! à Mad Sauce. Hé hé, salut tout le monde! C'est moi, Klaxon! C'est-tu mon personnage de Klaxon que je te Non. faisais au show des Dead Obies? Ah oui, oui, oui. J'avais un oui. petit capuchon, Ouais. puis là, avec, on voyait juste le rond de ma face, puis avec ma grosse moustache, j'avais l'air de... Puis là, j'arrêtais pas de me faire « Salut tout le monde, c'est moi, Klaxon! » Ah, je l'aime, Klaxon. Klaxon. Je pense qu'on va faire des vidéos de Klaxon. Ah oui? Il donne son opinion sur des oui. sujets. C'est bou, 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 bou. OK, c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est pas de Klaxon. Ben, là, c'est comme la genèse de Klaxon. Ben là. oui, c'est ça. On le voit se former. Ouais. Ah oui, Klaxon. C'est déjà une mauvaise idée, Klaxon. Ah oui. Bon, OK, non, je voulais vous parler. Écoute, j'ai si peu à vous dire. Vous passez ça cette semaine. Mon ami Axl Rose. Ben oui, comment quel il va? personnage, Axl Rose. Il va bien, mais là, tu sais, c'est ça, il part en tournée avec AC/DC. AC/DC. Ben voilà. Il s'est remis en forme, le bon Axl. Ouais. On voit qu'il a perdu beaucoup de poids. Puis, honnêtement, tout le monde dit que sa voix a rarement été dans une aussi belle condition. Fait que, tu sais, Bon. c'est cool pour lui, là. C'est pas mon préféré, mais bon, c'est tant mieux s'il va bien. Ben oui. Sauf Ouais. que là, il y a beaucoup de memes sur Internet d'une photo de lui en spectacle dans le temps qui était plus gros. Puis là, c'est comme une photo de sa grosse face qui est toute boursouflée par on sait pas trop quoi. Ouais. Puis là, tout le monde faisait des memes de fat memes, là, dans le fond. C'est ça pour dire qu'il était gros. Et là, Axl Rose a écrit à Google pour que Google retire C'est toujours une bonne toutes idée. ces photos. C'est vrai qu'il était vraiment une bonne connaissance de l'Internet. Ouais. Parce que, en gros, ce qui arrive, c'est que... En gros. Oh, ouais. Ah, rat. Fun fact, c'est que... non, c'est que... c'est moi, Klaxon! Allô, Klaxon! C'est Pipi! C'est Pipi! Oh non, j'ai pété! Bon, OK. Et là là. Ce qui arrive, c'est que les photographes qui vont voir Axl Rose ou Guns N' Roses en show, s'ils prennent des photos, les photos sont automatiquement la propriété d'Axl Rose. Ça fait partie bon, c'est ça fait partie de leur contrat. Donc, toutes ces photos-là avec les memes, les photos, à la base, appartiennent à Axl Rose. Fait que là, il dit, lui, qu'il y a violation de droit. Fait qu'il veut... Sauf qu'il veut juste retirer les photos où il est gros. Des photos non flatteuses. Ouais, c'est ça. Fait qu'on verra... Bonne chance avec ça. C'est un beau combat. C'est un beau combat. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est ça, moi. Donc, voilà. puis là, maintenant, je les ai toutes vues, je les trouve bien drôles. C'est Exact. ça. Ah, tu sais, mais les Fist photos où il a Wrestling. l'air de Dick Tracy, là, quand il avait fait comme son retour, il y a comme un imperméable jaune avec un chapeau jaune. Ça a pas rapport, là. Ça a pas On va rapport. retrouver, on va essayer de retrouver puis les mettre sur la page Facebook Ouais. et décider Voir ce qu'il va faire. On va se faire poursuivre par Axel. Par klaxon. C'est comme le marsupilami, un peu. Marsupilami. Fait que merci beaucoup, Marsupilami, créé par Franck en 1957 dans Spirou et les Oui. héritiers. Voilà. Ça deviendra très important. Puis, c'est-tu parce que les gens l'ont tellement aimé, Marsupilami a décidé de faire sa propre bande dessinée? Je pense que c'est ça. Franquin, ayant créé Marsupilami, n'ayant pas créé Spirou, il y avait les droits sur le personnage. Fait qu'il pouvait continuer à faire ce qu'il voulait après. Il était content. Oui, il était content. Non, en fait, non, il était un dépressif notoire, mais... Ouais. Fait que c'est ça. Alors, Décidérez, écoutez, on est en une belle émission, Madeleine, en terminant. Dominique Cossette te demande ASV. 24 ans, fille, Limoilou. Voilà. Tu vois, j'avais pas toutes ces informations-là. Non? Non. Qu'est-ce qui te manquait? Il y avait juste fille, je pense. J'avais fille. T'habites à Limoilou depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans? Ouais, c'est ma 4e année à Limoilou. T'aimes Depuis ça? que je suis partie de Charny, là, je suis pas revenue. Tu te tournes-tu à Charny des fois? C'est rare. Pourtant. C'est plate. Une belle vie de quartier à Limoilou. Oui, hein? oui, c'est mieux que Charny. Ouais. Est-ce que t'inviterais Klaxon chez toi? Certainement. Boubou. Salut, c'est moi, Klaxon. N'importe quand. On se ferait une fondue. Klaxon à Limoilou. Ben oui, c'est Klaxon un beau à titre Limoilou. d'album. Ben, merci beaucoup, Madeleine, de ta participation généreuse. Merci, c'est gentil. Merci à Mike. Merci à Dom. Ouais, pauvre Dom. Oui, mais là, J'espère qu'il va s'en sortir. on espère. J'espère qu'il va s'en sortir. Fait que voilà, si vous voulez voir des images exclusives, encore une fois, du Festival de la Fête sur notre page Facebook. Merci Étienne, merci Maxime. Puis, on a bien, puis merci Monsieur Moreau. ne m'oubliez pas. Pardon, j'avais oublié. Je reviendrai lorsqu'il y aura matière à débat.
et que nous pourrons nous battre à l'épée. J'avais pas oublié Mike, puis j'avais oublié toi. Au fleuret. C'est triste. Ouais, je suis désolé, M. Moreau. Nous reprendrons. Ben ouais, absolument. Alors, la semaine prochaine, puis tout. OK, bye. Merci. Sending this one out to my man Killer B.